descend l'escalier, l'adopté se met soudain à jouer les victimes et à pleurer, affirmant que la fillette l'accuse de lui avoir volé sa vie. La fille, pourtant, ne se justifie pas, elle sait que, quoi qu'elle dise, sa famille ne la croira jamais. Dans sa vie précédente, chaque fois que sa sœur adoptive la calomniait, elle finissait battue et réprimandée. Alors, en cette vie-ci, elle n'a même plus l'énergie d'expliquer. Sauf que, cette fois, sa mère semble avoir complètement changé. Elle vient de voir clairement que c'est l'adopté qui a tiré la première sur les vêtements de sa sœur. Pourquoi dis-tu que c'est elle qui t'a agressé, demande-t-elle. En réalité, dans cette vie, la femme peut entendre les pensées de sa fille. Elle savait donc depuis longtemps que l'adopté l'intimidait en secret. Quelques jours plus tôt, elle s'apprêtait à partir travailler à l'étranger pour 3 mois, lorsqu'elle a entendu une petite voix. Dois-je dire à maman que ma sœur me frappe toujours? Choquée, elle a soudain compris qu'elle pouvait entendre l'esprit de son enfant. Sans hésiter, elle avait giflé son mari, elle devait découvrir qui faisait du mal à sa fille. En voyant son mari fuir précipitamment, elle avait aussitôt compris qu'il cachait quelque chose. Quand elle a appris que, dans sa vie précédente, sa fille avait eu un accident ce même jour, elle a juré de ne jamais laisser la tragédie se reproduire. Elle avait alors habillé sa fille pour sortir avec elle, mais en remontant chercher son sac, elle avait surpris l'adopté en train de pousser l'enfant. Une fois en bas, l'adopté l'avait encore accusée d'être une mauvaise fille, jalouse des 6 années de vie qu'on lui aurait volées. La fillette, traumatisée par son passé, n'avait plus le courage de se défendre, sa famille avait toujours préféré l'adopter. Mais cette fois tout était différent. La mère avait vu la scène de ses propres yeux, la faute provenait entièrement de l'adopté. Après avoir réconforté sa fille, elle monta pour discipliner l'autre enfant. Devant la porte, elle entendit des insultes d'une cruauté insoupçonnée. Furieuse, elle défonça la porte et ordonna à la nourrice de conduire l'adopté à l'orphelinat. La nourrice, cependant, prit la défense de l'adopté, affirmant qu'elle était intelligente et destinée à un brillant avenir, et accusa la fille biologique d'être une enfant ignorante et mauvaise. La femme lui asséna une gifle retentissante et déclara: soit tu emmènes immédiatement cet enfant à l'orphelinat, soit tu fais tes valises et tu quittes cette maison. La nourrice, sûre de son importance auprès du maître de maison, répondit qu'un renvoi devait passer par lui, et qu'une simple femme au foyer n'avait pas à décider seule d'une affaire si importante. Elle ignorait que le mari était en réalité un gendre adopté. Humiliée, la femme la jeta dehors avec ses bagages. Elle jura alors de consacrer toute sa vie à protéger sa fille. Elle l'emmena à l'école pour enquêter, et découvrit avec stupeur que le nom de sa fille ne figurait même pas sur la liste des élèves. Pire encore, 20% des parts familiales avaient été transférées au nom de l'adopté. Le directeur la railla. Inutile d'essayer de couvrir votre enfant illégitime. Toute l'école a été financée par votre mari. La femme le gifla immédiatement. Elle pensa à toutes les années durant lesquelles elle avait mis ses relations au service de son mari pour l'aider à s'élever. Et tout cela pour être trahi et calomnié. À ce moment, l'homme arriva furieux, mais en voyant le regard de sa femme, il ravala son ton. Elle entendit alors les pensées de sa fille. Son mari avait non seulement ramené chez eux l'enfant de sa maîtresse, mais il la faisait vivre dans leur propre maison. Le masque de l'homme tomba.